Méditation du 14 juin, le meilleur argument, car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisez au silence l'ignorance des insensés. 1 Pierre 2, verset 15. José Antonio Mariña, le philosophe espagnol, a publié un livre intitulé « Pourquoi je suis chrétien ». Il y tente de présenter une image actuelle du christianisme, donnant raison à la vérité fondée sur l'expérience. Parmi ses nombreuses et très lucides réflexions, je souligne celle-ci. De cette expérience originale du christianisme, je ne peux parler que par oui-dire. Elle appartient au domaine privé de ceux qui l'ont vécu. Je ne vais pas me précipiter pour dire qu'ils souffraient d'hallucinations, ni être assez laxiste pour dire que leur véracité doit être acceptée sans preuve. Je vais seulement dire que toute une civilisation est née de la réflexion qu'un groupe de juifs a faite sur ce qui leur était arrivé au début de notre ère. Cela me semble une des aventures les plus étonnantes de l'esprit humain. Et en imaginant ces premiers instants des disciples de Jésus, on peut supposer que ce ne sont pas les discours élaborés et éloquents, personne ne doute de l'art oratoire d'Apollos, qui ont généré ce mouvement social, ni leurs ressources financières. S'ils avaient dépendu de cette variable, ils n'auraient pas quitté la Galilée, ni leur parcours académique, sans parler de Paul, ni même les miracles spectaculaires et ponctuels accomplis. Quelle était la cause qui a poussé le monde à changer? Tertullien nous donnera la clé. Dans un de ses écrits, il dit que les païens disaient des chrétiens: voyez comme ils s'aiment. Leur amour et leur désir d'être aimables ont changé le monde. Ils ont suivi le message de Jésus et vécu l'aventure la plus exemplaire que puisse vivre l'être humain. Être de bonnes personnes, il n'y a pas de plus grand argument qu'une vie véritablement consacrée au Christ, parce qu'elle affronte n'importe quelle situation avec amour, n'importe quelle agression avec gentillesse, n'importe quel doute avec espoir. Voltaire, grand sceptique, disait qu'il voulait que son tailleur et son barbier soient de bons chrétiens. De cette façon, il s'assurait que le prix de ses costumes soit juste et que son coût soit entre les mains de quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance. En effet, le monde ne serait pas le même sans la semence de Jésus, sans sa bonté incarnée dans ses disciples. Comme l'a dit Mère Teresa, notre tâche est d'encourager les chrétiens et les non-chrétiens à accomplir des œuvres d'amour. Et chaque œuvre d'amour faite avec le cœur rapproche les gens de Dieu. Pierre l'avait dit très clairement, la mélodie du bien réduit au silence ceux qui ne croient pas. C'est à part, Dieu s'occupe du reste. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.